Alors, Parashat Vayetze, en Bezrat Hashem, le shiur aujourd'hui, il est pour la refoua shlema de Gamliel ben Sarah. Baruch Hu yishlach lo refoua shlema beme'era, qui pourrait revenir au shiur Bezrat Hashem. Alors, dans la paracha, il y a, dans un endroit de la paracha, dans un morceau de cette paracha-là, il y a quelque chose qu'il faut bien expliquer, qui est difficile à comprendre. C'est le inyan que Yaakov Avinu, avant de partir de chez Lavan, quand Yosef il vient de naître, il est né, alors Yaakov Avinu il décide de partir. Rashi il dit pourquoi? Parce que Yosef, c'est lui qui peut combattre Esav. C'est-à-dire une fois que Yosef il est né, alors Yaakov il s'est senti prêt à confronter Esav. Et il savait que quand il allait retourner de Haran, chez Lavan, en Eretz Israël, il allait être confronté à Esav. Donc il attendait le moment propice pour pouvoir retourner en Eretz Israël. C'était quoi le moment propice? Il dit Rashi que Yosef soit né. Quand Yosef il est né, il s'est senti prêt d'affronter Esav. Mais maintenant, avant de partir de chez Lavan, de prendre ses femmes, ses enfants, les 12 tribus, 11, et Binyamin n'était pas encore né, il avait quand même une mission très importante, Yaakov va faire avant de partir. Et cette mission-là, c'était quoi? C'était que dans le bétail de Lavan se trouvait, comme ça il y a marqué dans les Sifrei Kabbalah, dans le Zohar Kadosh, se trouvaient des Neshamot du Ham Israël. Il y avait des âmes du Ham Israël qui étaient emprisonnées dans le bétail de Lavan. Et Yaakov, il avait la mission de les soutirer de Lavan, de les reprendre, de les récupérer pour que l'homme Israël il puisse, dans la suite, venir, quoi, depuis naître, que l'homme Israël il naisse après, la suite. Mais si les Neshamot du homme Israël étaient restés dans le bétail de Lavan, alors ça aurait causé beaucoup de tort dans la suite, dans la galoute et dans tout ça. Donc lui, Yaakov, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour faire sortir les Neshamot du Ham Israël de ce bétail-là. Maintenant, nous, ce qu'on veut comprendre, premièrement, d'où il avait une telle force, Lavan, pour pouvoir emprisonner des Neshamot du Ham Israël. D'où c'est venu cette chose-là? Ça, c'est la première question qu'on veut comprendre. Deuxième chose qu'on veut comprendre, Bezrat Hashem, c'est que qui c'était ces Neshamot-là? Tu dis que c'était des Neshamot du Ham Israël, mais quels Neshamot du Ham Israël, Bémet, étaient emprisonnés dans le bétail? Est-ce que c'était des Neshamot spéciaux, des Neshamot spéciaux, ou il y a des Neshamot... De qui on parle? Qui c'était ces Neshamot-là? Ça, c'est aussi, on veut comprendre, Bezrat Hashem. Maintenant aussi, on veut savoir aussi comment Yaakov a procédé pour faire sortir les Neshamot. Alors, on verra dans la suite, que, comme Yaakov a pris dans la paracha, qu'il a fructifié le bétail, il a pris pour lui, mais comment ça fait sortir les Neshamot, tout ça? Comment ça marche? Aussi, qu'est-ce qu'il a proposé Yaakov à Lavan? Il lui dit, regarde, moi j'ai travaillé très dur pour toi. Maintenant, c'est arrivé le moment de me payer. Et Lavan il lui dit, tu sais, je suis d'accord parce que j'ai demandé à ma sorcellerie, il a demandé par la sorcellerie, il a demandé, et il a vu que la bracha qu'il a reçue, comme on va voir dans la suite, Lavan a reçu une bracha grâce à Yaakov. Depuis que Yaakov il est venu chez lui, il a eu une grande bracha, Lavan. C'est quoi la bracha? Il a eu, on verra dans la suite, des centaines de bétail, grâce à Yaakov. Et aussi, il n'avait pas de garçon, il y a marqué dans Rashi. Et quand Yaakov il est venu, il a commencé à naître des garçons chez lui. Donc il avait aussi alors qu'avant il avait que Rachel et Léa, il avait que des filles. Mais maintenant voilà, depuis que Yaakov il est venu, il a eu des garçons. Donc Lavan il a été d'accord, c'est vrai, il faut que je te paye, il faut que... Bon, on va voir que il n'a pas voulu le payer honnêtement, mais en tout cas, il était d'accord qu'il faut le payer. Qu'est-ce qu'il propose Yaakov? Il lui dit, tu sais, voilà, dans ton bétail, les animaux, ça veut dire les moutons, les chèvres, qui vont naître avec des taches, ou des points, ou des cercles comme ça,
alors tous ceux-là, ils seront pour moi. Comme ça, Yaakov dit. Et tous ceux qui sont chalak, ça veut dire qu'ils sont sans rien, alors ils seront pour toi. Et comme ils disent les Mefarshim, la majorité du bétail, il est sans taches. C'est pas tous qui sont des taches, c'est pas trop matsouille. Donc maintenant, on va comprendre pourquoi Bémet Yaakov Avinu, il a proposé de recevoir les tachetés, ou ceux qui sont avec des points. Pourquoi Bémet ça? Il aurait demandé autre chose, ceux qui sont sans rien. Pourquoi il a voulu seulement les tachetés? Quel rapport? Pourquoi Yaakov il a proposé une chose pareille? Qu'il avait une kavana ici, pour la mission qu'il devait faire, de faire sortir les Neshamot. Mais c'est quoi Bémet? D'accord? Dernière question. Pourquoi il s'est sauvé à la fin? On voit qu'après, dans la paracha, Yaakov, une fois qu'il a fait son argent, il a pris le bétail, alors on voit qu'il a appelé ses femmes, il a dit bon, on part vite. Pourquoi il s'est tellement pressé? Pourquoi il n'a pas voulu affronter Lavan en lui disant je pars? Pourquoi il n'a pas voulu l'affronter, Bémet? Qu'est-ce qui l'a dérangé qu'il ne voulait pas l'affronter? Comme il a dit au début, mais tu vas me payer et je vais partir. Donc il a déjà prévenu qu'il va partir. Pourquoi maintenant, après qu'il a reçu le bétail tout le bétail qu'il a reçu, alors là il ne voulait plus lui dire, il est parti, il s'est sauvé. Pourquoi? D'accord? Donc ça c'est la dernière question qu'on veut comprendre. Alors comment expliquer les Bezrat Hashem? Rabbi Nathan Breslev, dans l'écouté à la Chot, il dit que les tzadikim, ils sont pas comme nous. Parce que les tzadikim, Hachem, il se conduit avec eux d'une certaine façon que, étant donné que le tzadik, lui, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour Hachem Yitbarach. Toute sa kavana, quand il mange, c'est pour Hachem. Quand il boit, c'est pour Hachem. Quand il va se promener, c'est pour Hachem. Quand il travaille, c'est pour Hachem. Il est tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Maman, c'est ça le tzaddik, c'est ça le vrai tzaddik. Il est tout le temps avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, il dit le Rabbi Nathan Breslev, ça engendre que tout ce que le tzaddik il fait, il a beaucoup d'impact en haut dans les mondes de Rouhani d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque chose que le tzaddik il va faire, il y a beaucoup d'impact en haut. Il va engendrer beaucoup de choses. Alors que quelqu'un de pachout, quelqu'un de simple, il n'y a pas ça. Le Ramchal, il le dit déjà dans son Sefer Dat ou Dvunot, il dit que c'est comme la montre. Vous savez, la montre, il y a comme un galgal, comment on dit galgal, une roue comme ça, une roue qui fait bouger une autre. Celle-là, elle bouge, l'autre aussi, elle bouge. Et l'autre aussi, elle bouge, elle fait bouger plusieurs. Un Adam Pachout, que lui, il ne pense pas beaucoup à Kadosh Baruch Hu, il fait cette fila le matin et c'est tout. Alors, il fait bouger un galgal, il fait bouger une roue. Mais le tzaddik, lui, fait bouger une roue, une autre roue, jusqu'à que ça arrive jusqu'en haut. C'est ça le tzaddik. Hein? Chaque chose qu'il fait, il y a beaucoup de totsa, de ça, beaucoup de shefa qui descendent dans le monde. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, pour comprendre la suite de Bezrat Hashem. Même dans leur dibour, ça veut dire même dans la façon où ils parlent, le tzaddik, alors aussi, c'est ça un impact en haut. Il y a beaucoup d'impact. À plus forte raison, moi je dis à plus forte raison, Yaakov Avinu, que lui, c'était le Bechir des Avot. Yaakov Avinu, c'était le plus haut de tous les Avot, plus qu'Abraham et Yitzhak. C'était lui qui était Metzaref, les deux, qui associait Abraham et Yitzhak. C'était la Midat HaTiferet. Et en plus, c'était lui qui était Chakouk dans le Merkava d'Hachem. La tête de Yaakov était sur le trône céleste. Donc, d'ailleurs que Yaakov, tout ce qu'il faisait, ça prenait une ampleur atzoum. D'accord? Et voilà. Alors, d'après ça, on va comprendre le Inyan. Le Magid Mesharim, le malach qui étudiait avec Rav Yosef Karo, il a dit comme ça. Tu sais, Lavan, il ne s'appelle pas pour rien Lavan. Lavan, ça veut dire blanc. En vérité, dans les mondes d'Hachem Yitbarach, il y a l'endroit qui s'appelle le Loven à Elion, le blanc du blanc.
Là-bas, c'est que du chesed, c'est que de la shefa d'Hachem, que du chesed d'Hachem, sans rigueur, sans rien. Maintenant, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal, Ze keneged ze asa Elokim, pour que ça soit équilibré, alors il a donné aussi une force au mal d'être comme le bien, comme les forces du bien. Et Béhémet, comme dans l'Akdoucha, le summum de l'Akdoucha, c'est le Loven Haelion, c'est le blanc du blanc, le blanc d'Hachem Yitbarach, l'endroit où il n'y a que du chesed, et bien aussi dans le mal, l'endroit le plus haut du mal, il s'appelle aussi Loven. Mais lui, il est blanc d'une autre façon. Mais comme ça, on l'appelle pour montrer que c'est lui le summum du mal. Et c'est pour ça qu'il dit, le Maggid Meshari, il dit c'est pour ça que Lavan, il s'appelle Lavan. Parce que Lavan, c'était le summum du mal. C'est le summum du mal. C'était le Loven à Elion du mal. Le plus haut du mal. Mamash. Le plus grand degré de rat, Mamash du mal, c'était lui. C'était Lavan. Ok. Et il rajoute, il dit que ça je le dis dans les mondes d'Hachem aussi, dans la Kabbalah, on apprend qu'il y a plusieurs mondes aussi dans les Sphirot. Et Béhémet, dans les Sphirot, il y a des mondes qui s'appellent Akudim, Nekudim ou Brodim. Bon, on n'a pas besoin de connaître plus que ça, parce que sinon il faut rentrer vraiment dans les Nyanim de Kabbalah. En tout cas, voilà, les mondes les plus hauts d'Hachem Yitbarach, ils s'appellent Akudim, Nekudim ou Brodim. Comme on verra dans la suite, comme il y a marqué dans la paracha, que aussi le bétail, ils étaient tachetés. Et où ils avaient des grosses taches, ou bien ils étaient pointillés. Et la Torah les a appelés aussi comme ça, Akudim, Nekudim ou Brodim. Donc en fait, le remez, il est ici, c'est que il avait tellement de force, Lavan, que lui-même, il s'appelait, dans l'équilibre des choses, le plus haut du mal, comme il y a dans l'Akdoucha, il est le plus haut. Et dans le plus haut de l'Akdoucha, il y a les Akodim, Nekodim, Obrodim. Aussi chez Lavan, il y avait chez lui le rat, le mauvais, le plus haut qu'il peut avoir, qui s'appelait aussi, dans son bétail, ça se répercutait dans son bétail, Akodim, Nekodim, Obrodim. Comme ça, c'était. Ok. Maintenant, avec cette force-là qu'il avait à Lavan, il a réussi à emprisonner l'Akdoucha. C'est quoi l'Akdoucha? C'est les Neshamot du Ham Israël. Après, je vais expliquer. D'où il a eu ça? Il me semble que, étant donné qu'Yaakov il est venu chez lui, il a commencé à travailler chez lui. D'accord? Au début, il travaillait pour le bétail. C'était le berger de Lavan. Yaakov, c'était le berger de Lavan. Il y a marqué dans le Zohar que Lavan, il lui a donné quelques moutons au début. Eh bien, Yaakov, Bénès, il y en a amené 1000 par mois. 1000 par mois de chaque sorte. Il y a amené 1000 moutons par mois, 1000 chèvres par mois, d'accord? Et 1000 tsons. En tout cas, voilà, il y avait 3 sortes là, de sortes de Béhémoth qu'il a amené 1000 par mois. Donc ça veut dire qu'en fait, il a réussi, ça veut dire Lavan, il est devenu un richard. Il en avait des tonnes de bétail, de tsons, de moutons, de tout. Et ça, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha qu'Hachem il a donnée à Yaakov, en vérité, c'est la bracha de Yaakov, ça. Mais qui c'est qui l'a pris? C'est Lavan qui l'a pris. Ça appartenait à Lavan. Et ça, on sait que le mal, ce qu'il veut, c'est emprisonner la Gdoucha. Et donc, quand le Nes il est venu chez Yaakov, en vérité, Lavan, il avait le dessus sur Yaakov à cette époque-là. Donc, en fait, c'était lui qui prenait toute la shefa. Mais maintenant, dans la shefa de Yaakov, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que de Yaakov il allait sortir? Il a sorti le clan d'Israël. Le clan d'Israël, il sort de Yaakov. Donc, en vérité, ce qui s'est passé, c'est que Lavan, il a emprisonné toute cette shefa qui descendait pour Yaakov, il a pris pour lui. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette shefa-là? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Neshamot du Ham Israël. Toutes les Neshamot du Ham Israël. Et je vais vous prouver ça. C'est qu'il y a marqué dans la suite que quand Yaakov, dans la suite de la paracha, quand Yaakov il a dit, viens, on fait un pacte. Voilà, tu me donnes mon srar
tu me donnes voilà, les akodim, les kodim ou brudim, tu me donnes les animaux qui sont achetés. C'est pour moi. Il y a marqué là-bas qu'à la fin, une fois qu'il a, après on passera le Inan, comment il a fait ça, mais à la fin il y a marqué combien était la fortune de Yaakov à la fin, combien il a réussi à faire de ce bétail-là. Il y a marqué qu'il a réussi à faire de ce bétail-là 600 000 troupeaux. Il y avait le troupeau des chèvres, 600 000, et ça 600 000. Des trois sortes, il y avait 600 000 de chaque. Pourquoi 600 000? Ça vous rappelle quoi, 600 000? 600 000 l'homme Israël. Shishim Ribo. Les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient Shishim Ribo. Shishim Ribo, ils étaient 600 000. Et il dit le Ramahara là-bas que l'homme Israël ne pouvait pas recevoir la Torah tant qu'ils n'étaient pas 600 000. Pourquoi? Parce que 600 000, c'est la shlemut du Ham Israël. Après, s'il y a plus que 600 000 dans l'Am Israël, c'est que des halakim qui se partagent en plusieurs. Mais le noyau, c'est 600 000. Le noyau du Ham Israël, c'est 600 000. Donc en vérité, dans le bétail de Lavan, il y avait Béhémet les 600 000 Neshamot du Ham Israël. Il y avait Mamash, le noyau du Ham Israël, qui était emprisonné. Mais d'où c'est venu? De ce qui Béhémet, il a emprisonné Lavan, de ce qu'il a réussi à retirer de la Shefa qui venait chez Yaakov, il a pris pour lui. Parce qu'il avait le dessus sur Yaakov à cette époque-là. Maintenant, la mission de Yaakov à Botaï, c'était de faire sortir tout le Ham Israël de Lavan. C'est pour ça qu'on dit dans la Haggadah, Arami, Oved Avi. Le Arami, ça veut dire Lavan, Arami, il a voulu faire disparaître le Ham Israël. Pourquoi? Oui, parce que tout le Ham Israël était à l'intérieur de chez Lavan. Et si Yaakov il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, comme on va voir dans la suite, eh ben, tout le Ham Israël aurait été encore emprisonné chez Lavan, dans le rat, ancré dans le mal. Mais c'est ça qu'il a fait Yaakov, de faire sortir toutes ces béhémotes grâce à ce qu'on va expliquer Bezrat Hashem. En tout cas, c'est ça qu'on voit ici. Donc, en vérité, on répond aussi à la question qu'on a demandé. On a dit, c'était qui ces Neshamot? On a demandé qui c'était ces Neshamot qui étaient emprisonnés dans le bétail de Lavan. C'était tout le Ham Israël entier. Les Shishim Ribo. Et c'est ça qu'Yaakov il a soutiré de lui. Donc ce n'était pas une partie facile, Rabotai. Étant donné qu'ici se trouvait tout le Ham Israël à l'intérieur, emprisonné chez Lavan, Vadaï que Lavan, il ne va pas se laisser faire. Vadaï qu'il ne s'est pas laissé faire. Alors c'est ça que je vais expliquer de Hashem. En tout cas, il y a une autre preuve aussi que le Maggid Mesharim il dit à ça, c'est que après Yaakov il dit à ses femmes, après qu'il a réussi à se faire tout le bétail pour lui, ceux qui sont achetés. Alors là, il y a marqué là-bas, Vayatzel Elohim et mikne avichen v'iteni. Il a dit à ses femmes, Yaakov il a dit à ses femmes, il a sauvé, Hachem, il a sauvé le bétail de votre père. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, du bétail de Lavan, tu t'es fait ton salaire. Mais tu n'as rien sauvé, ça veut dire quoi tu as sauvé? Il dit oui, c'est ça le remez. Il a sauvé les Neshamot du Ham Israël grâce à ce qu'il a pris le bétail chez lui. C'est ça qui va Yatzel, le lachon de la Torah, il est Medouyak, va Yatzel, il a sauvé. Donc c'est Nifla Meod. Donc comme on a dit, si Béhémet, c'était ça, la mise de la partie qu'il y avait entre Lavan et Yaakov, alors Vadaï que Lavan, il ne va pas le laisser tranquille. Et Béhémet, il dit à Yaakov que le pacte qu'il avait fait avec Lavan de prendre pour lui les achetés, il a changé 10 fois. Et comme ça, il y a marqué dans la Torah, comme ça il raconte Yaakov à ses femmes, il m'a changé 10 fois les conditions du salaire. Une fois, je lui ai dit, on fait ça. Oh, après, il changeait, non, on fait comme ci. Là, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais en vérité, qu'est-ce qui se cache dans ces 10 fois? Pourquoi la Torah a besoin de nous raconter qu'il a changé 10 fois le salaire? Il dit le Zohar, c'est ramené dans le Hetz Yosef, ça veut dire que Lavan, il s'est servi des 10 forces du mal qu'il y a dans le monde. Comme il y a 10 sphirotes, il y a 10 forces du bien, que le monde a été créé, Be'asara Ma'amarot Bara Olam, alors eux aussi, Zekenegedze Asa Elokim, Hachem il a fait en parallèle aussi 10 forces du mal. Eh bien, Lavan il s'est servi des 10 forces du mal, parce que lui c'était le summum du mal, on a dit, il avait tout sous sa possession. Il s'est servi des 10 forces du mal pour pouvoir combattre Yaakov, de ne pas le laisser prendre le bétail. Mais pourquoi? Pourquoi? En plus, il n'a même pas pris le capital, il a pris rien que
ce qui a fructifié. Non, parce que dans ce bétail avec l'homme Israël, il ne voulait pas laisser partir ça à Lavan. Et donc il s'est servi de toutes les forces du mal pour pouvoir le combattre. Comme ça, Yorké, les nifla. Mais c'est pour ça que Yaakov, il a dit, si Hachem, il ne m'avait pas aidé ici, je n'aurais pas pu m'en sortir. Hachem, il a aidé, comme on verra dans la suite. Mais sinon, il ne pourrait pas pu s'en sortir. Les 10 forces du mal sur lui, c'était une force atsoum. Comment j'aurais pu faire sortir les Neshamot du Ham Israël comme ça? Hachem, il m'a aidé comme ça, il a dit. Aussi, même quand, au début, il a laissé quelques animaux pour pouvoir les accoupler et fructifier son bétail, qui est lui Yaakov qui se fait son salaire de ça. Alors il dit Rish Lakish dans le Midrash qu'il lui a laissé 10 de chaque, et même les 10 qu'il lui a donnés, c'était ou bien qu'ils ne pouvaient pas enfanter, ou bien qu'ils étaient malades, ou bien qu'ils étaient très faibles. Donc de rien, en vérité, Yaakov il a fait des prodiges, parce que, comme on a dit, à la fin, Yaakov, il s'est retrouvé qu'il avait 600 000, de chaque troupeau, il en avait 600 000. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a fait des Nissim Atsumim, des Niflaïm. Donc, c'était ça le grand combat, en fait, qu'il y avait entre Yaakov et Lavan ici. C'était ça ce qui était sur le tabik. Ça veut dire la partie, elle était très difficile, parce que Bémet, l'enjeu, il était difficile. L'enjeu, il était Hatsoum, il était Nifla, de sortir les Neshamot du Ham Israël. Donc, c'est pas laissé faire Lavan. Donc, il a essayé à tout prix de lui mettre des bâtons dans les roues, et Yaakov, il s'en est sorti. Maintenant, Bémet, comment Yaakov, il a fait pour fructifier le bétail? Arrête de rien du tout, de 10 de chaque, qui étaient malades et tout ce que tu veux. Alors là, de ça, il a fait 600 000 de chaque sorte. 600 000, c'est énorme. Et bien, il dit le Midrash que Kadosh Baruch Hu, il a ouvert une pirtsa. Il a ouvert un petit, comment on dit une pirtsa, un petit pétard, ça veut dire une porte du Gan Eden. Et il y a donné la bracha. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Comme ça, il dit le Midrash. Pirtsa mina Gan Eden. Et de ça, il a reçu une bracha tsuma Yaakov. Mais en vérité, cette pirtsa du Gan Eden, c'est grâce à ce que Yaakov il a fait, qu'il a réussi à amener sur lui cette chose-là. Et comme on a dit au début de Bioshem Rabbi Nathaniel Breslev, que les tzadikim, tout ce qu'ils font, ils ont beaucoup d'impact en haut. Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a amené sur lui, il a fait reposer sur lui le hors du Gan Eden. Comment? Alors regardez comme c'est nifla. En fait, c'est le Zohar qui nous dévoile cette chose-là. C'est que, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Arrête, Lavan, il a dit à Lavan, tu sais quoi, tous les t'achetés, prends-les pour toi. Moi, ce que tu me laisses, tu les laisses khalak, ça veut dire qu'ils sont homogènes, comment on dit, qui sont homogènes, tout blanc ou tout noir. Et ceux de tout blanc ou tout noir qui va sortir t'acheter, ils seront pour moi, c'est presque impossible. Blanc et noir, ou il va sortir un moitié blanc, mais pas t'acheter. Non, moi, ça ne va pas sortir comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour que le bétail sorte tacheté? Alors, il a mis un bâton à l'endroit où les behemoth, les femelles, ils viennent boire. Il a mis un bâton là-bas. Le bâton, il était rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait dans ce bâton? Il a coupé il a cisaillé, en fait, le bâton, et il a dévoilé le blanc qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'est que l'écorce qui est rouge ou noir. Mais à l'intérieur, c'est blanc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du rouge ou du noir, et avec des parties qui étaient blanches. Alors, et quand la femelle, elle venait pour boire, et elle voyait ce bâton, elle prenait peur, parce que c'est pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de voir. Et derrière, il y avait le mâle, et qui s'accouplait avec elle. Mais maintenant, de la peur que la BMA, elle a vu ce bâton-là, donc qu'est-ce qu'elle voyait, elle, au moment de l'accouplement? Elle voyait du blanc et du noir. Du blanc et du noir. Donc, c'est à cause de quoi? C'est à cause que comme c'est rentré dans le cerveau de la femelle, cette chose-là, donc elle a couché BMA des enfants qui étaient tachetés. Comme ça, c'est sorti. Mais maintenant, c'est beaucoup plus
Gavois le Inyan, c'est que le Inyan de t'acheter, ce qui s'est passé, c'est que il fallait qu'ils sortent les Akodim, Nekodim ou Broudim. On a dit que ceux qui sont achetés, c'est un reflet du monde de l'Ema'ala qui est comme ça. Maintenant, de la façon où le Ham Israël devait faire sortir les Neshamot du Ham Israël de ce bétail-là, c'est que s'il réveillait Yaakov, l'endroit aussi du Loven à Elion, d'Akadosh Baruch Hu. Et de ça, avec cette force-là, il pouvait faire sortir les Neshamot du Ham Israël du bétail de la vanne. Donc, en vérité, il dit comme ça. Le rouge du bâton, c'est la Gvora, c'est la rigueur. Le blanc, c'est le Chesed. D'accord ? Maintenant, dans l'abreuvoir où il buvait là-bas, c'était la Shefa. C'est l'abondance. On dit que c'est la Bricha, c'est Bracha, c'est la Bricha. Donc en vérité, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a été Merakez, le Zohar, il a pris toute la Shefa qui descend en haut. Comme la Shefa, l'abondance d'Hachem, elle descend avec un chilouv homogène de chesed et de rigueur, parce qu'on a dit que la shlemut, c'est quand tout est ensemble et qui est devenu echad. Donc en fait, comme le tzaddik, lui, tout ce qu'il fait, il a un impact en haut. Donc comme il a fait cette chose-là, la rigueur et tout ça, il a fait d'une façon qui ressemble au Olam HaElyon, donc il a fait descendre du Gan Eden. Cette shefa-là, qui est en fait rentrée dans la BMA et qui a sorti des moutons tachetés. Et dans ces moutons tachetés-là, qui ressemblent aux taches du Olam HaElyon, c'est des sodotes, tout ça, mais en tout cas, c'est ça qui se cache ici. Alors avec ça, il a fait, toutes les Neshamot du Ham Israël, ils ont pu passer de la Touma à la Kedusha. Mais tout ça, c'est parce que Yaakov, il a réveillé la shefa du Ham Israël, d'Akadosh Baruch Hu en haut. Et cette shefa-là, elle est tellement grande, elle est tellement énorme, que le mâle, il se sauve quand il voit ça. Il ne peut pas voir ça. Et de ça, il a pu retirer les Neshamot du Ham Israël et les rentrer dans son bétail à lui. C'est ça la Kedusha Atzuma qui s'est passée ici. C'est ça tout le Inyan qu'il a fait. Et ok. Et c'est pour ça que les enfants de Lavan, après, ils se sont dit entre eux, toute cette richesse que Yaakov Avinu il s'est fait, que Yaakov il a fait, c'est de notre père. Mais comment ils ont dit ? Ils ont dit, la car Yaakov va être kol asher le Avinu. Il a pris tout ce qui était à mon père. Ce qui était à notre père, il a pris. Mais pourquoi ? Il a même pas pris le capital. Et Yaakov Avinu, il a rien que pris ce qui a fructifié, que le capital il a fructifié, il a pris pour lui. Alors pourquoi eux ils ont dit, il a tout pris à notre père ? Mais non. Et les milliers des milliers qu'ils avaient, ils étaient encore là chez eux. Il dit non, c'est ça. Il a pris toute la Kedusha. Parce que toute la Kedusha, le mal, on a déjà dit plusieurs fois que le mal, il puise de la Kedusha. Si tu lui enlèves la Kedusha au mal, il tombe, il ne vaut plus rien. Toute sa force, c'est qu'il emprisonne la Kedusha chez lui. Mais c'est ça qu'ils ont dit, non, il a tout pris à notre père. Mais il a même tout pris. Parce qu'il a pris toute la Kedusha qu'il y avait chez Lavan, et sa mission, c'était de la ramener dans son bétail à lui, et de ça sauver le Ham Israël, et que le Ham Israël ait pu avoir une suite. Donc c'est ça qui se cache derrière tout ça. Donc maintenant, ça se comprend pourquoi Béhémet, il s'est sauvé après. Parce que Lavan, en voyant qu'il s'est fait dépouiller complètement de tout Kedusha, il n'a même plus de force, ça veut dire même son bétail, il ne vaut plus rien. Parce que toute sa force, c'était les forces du mal, et Lavan, c'était toutes les forces du mal qui arrivaient à s'agripper, à prendre la Kedusha en captivité. Mais maintenant que la Kedusha, elle n'est plus là, Béhémet, Lavan, il n'avait plus rien. Donc c'est normal qu'il va se venger. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov ? Il s'est sauvé. Il dit parce qu'il savait que ça allait mal tourner. Et après, il y a couru après, Lavan il y a couru après, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu intervienne, lui dise attention si tu touchais Yaakov. Mais en tout cas, c'est ça que tout le Inyan ici. Donc avec tout ça, on a répondu à toutes les questions. Vous savez, c'est des Inyanim très difficiles à expliquer. Parce que c'est très spirituel et il faut comprendre. Mais au moins, ça nous donne une approche. Ça nous donne une approche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Que, en vérité, ce que la Torah nous raconte, c'est pas seulement des histoires.
Et il a fait ci, il a fait ça, il a coupé le bois, et voilà, et il a eu des tachetés, il a pris les tachetés, il a fait... Non, ce qui se cache derrière, il y a beaucoup de choses grandioses qui se cachent derrière tout ça. C'est ça qu'on vient nous dévoiler un petit peu tefar, un petit pétard pour pouvoir comprendre les inyanim. Donc on a demandé, on a dit, c'est les neshamot qui avaient du Ham Israël, c'était qui? C'était quel neshamot on a demandé? C'est Bémet tout l'Am Israël qui était chez Lavan. Tout l'Am Israël il était emprisonné chez Lavan parce que vous savez, les neshamot du Ham Israël, ils étaient avant le monde. Donc ils sont là, les neshamot du Ham Israël, ils existent. Et Lavan, avec sa force de Touma qu'il avait, il a réussi à le prendre en captivité. Et c'est ça que la mission de Yaakov avant de partir. À part qu'il a pris ses 2 femmes aussi. Parce que ces 2 femmes aussi étaient emprisonnées chez Lavan. Donc il a réussi à les retirer, les soutirer de Lavan. Et maintenant il a soutiré aussi le bétail qui était les neshamot du Ham Israël. Après on a demandé comment Yaakov il a procédé pour ça. Ah, c'était pas facile. Il a dû réveiller le Loven à Elion d'Hachem. Il avait dû réveiller la blancheur d'Hachem, l'endroit le plus haut pour faire sortir de la blancheur de Lavan, qui était la blancheur du mal, qui était le summum du mal, pour pouvoir lui retirer ces neshamot-là. Il n'y a que Yaakov qui a pu faire une chose pareille avec sa Kedusha, et toutes ces maasim, ils étaient que Kedushim. Après, on a dit, pourquoi il a choisi Yaakov que les Akodim, Nekodim ou Brodim, que les tachetés? Il dit oui, parce que les tachetés, ça ressemble au Lama Elion, les Maala. Ça rentrait plus que ça. Donc c'est pour ça qu'il a choisi ça, parce que là-bas, dans cette Gdusha-là, se trouvait Bifrat, les Neshamot du Ham Israël. Dans la Gdusha la plus haute, parce que c'est les Neshamot du Ham Israël qui sont le plus haut possible. Donc ils étaient dans les Akodim, les Nekodim ou Brodim, Ke'enze. Après, on a dit pourquoi il s'est sauvé. Après qu'il a dépouillé toute Gdusha, que c'était toute sa force. Mais maintenant, il n'avait plus rien. Comme ils ont dit les enfants de Lavan, il a tout pris à notre père. Il a tout pris. Alors c'est normal qu'il va se venger. C'est pour ça qu'Yaakov il s'est sauvé. Shabbat shalom.